dans les préférences système, le menu général. Voilà, ici vous allez pouvoir définir le mode d'apparence. Là il est en clair. Vous pouvez choisir le mode sombre ou le mode automatique qui va être, vous allez voir quand je laisse la souris dessus, ajuste automatiquement l'aspect des boutons, des menus et des fenêtres tout au long de la journée. Donc en fonction de l'heure, il sera clair le menu ou alors il sera sombre. Bon là je vais rester sur clair, quoique non, je vais rester sur automatique. Là ici vous avez les boutons sont bleus par défaut, mais sinon voilà, vous pouvez donc maintenir le bleu, ça peut être aléatoire quand on choisit ici ce mode, ou alors violet, etc. Vous choisissez la couleur qui vous plaît le plus. Je vais rester sur le multicolore. La couleur de surbrillance, euh, c'est en fonction des dossiers. Là aussi, c'est-à-dire que quand je vais sur le Finder, par exemple dans document, si je clique dessus, vous voyez c'est bleu. Si par contre je choisis le violet, en cliquant dessus, ça devrait passer violet et c'est pas le cas. Donc ça doit être autre chose, excusez-moi. Voilà, c'est bien ça, non? C'est bien ça. Voilà. Je reviens au bleu. On voit bien que c'est bleu. Ici par contre, taille des icônes de la barre latérale. Alors là, ça va être, par exemple, regardez ici, là on est en moyenne. Si je fais grand, vous allez voir ici, les icônes vont devenir plus grands. Voilà. Pareil si je fais plus petit. Et on voit que ici sur le Finder ça se réduit. Donc je vais laisser la taille moyenne. Les barres de défilement, alors c'est quand il y a beaucoup de dossiers, mais par côté là il y a des barres de défilement où on peut aller plus vite dans les dossiers inférieurs. Clique sur la barre de défilement, là aussi on ne peut pas les voir. Le navigateur par défaut, bon c'est Safari, je vais le laisser comme ça. Préférez les onglets en plein écran. Je le laisse en plein écran, hein, l'ouverture des documents. Éléments récents, c'est quand on est dans ce dossier ici. Voilà. Là, on peut donner le nombre d'éléments récents que l'on veut y mettre. Ça peut être les 20 derniers, comme ça on peut y voir davantage. Autoriser handoff. Alors handoff, c'est une possibilité que l'on a. C'est-à-dire que si on est sur un autre appareil Apple qui fait partie de nos appareils personnels, donc avec notre compte iCloud, eh bien, si on commence un travail par exemple dans Safari sur notre tablette iPad ou sur notre téléphone, un iPhone ou sur notre Mac, eh bien on peut ouvrir, là je suis sur un MacBook Pro, je peux ouvrir mon MacBook Pro et continuer sur, sur le travail sur lequel j'étais. Ça peut être sur les notes, sur Safari, dans les messages ou d'autres produits Apple comme le calendrier, etc. Voilà. Ça permet vraiment de relayer les appareils et de continuer le travail que l'on a commencé. Voilà pour ce menu général.